bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la Telecaster Urushi. On va continuer le processus de pose de cet apprêt qui assurera plusieurs siècles de longévité à la finition de cette Telecaster. Et cette semaine, on va utiliser un insecticide. C'est parti. On va, cette semaine, fabriquer un nouvel enduit qui s'appelle le J. En fait, le J, c'est un mélange de 3 ingrédients. La colle à base de farine de riz que vous connaissez déjà, la laque brute que vous connaissez déjà, et de la terre de diatomée, qui s'appelle Jinoko, en japonais. La terre de diatomée, c'est une roche sédimentaire, comme le calcaire, qui lui est issu de coquillages fossilisés. La terre de diatomée, c'est un sédimentaire siliceux, puisqu'il est issu en fait de la fossilisation d'algues unicellulaires, les diatomées, qui ont une membrane qui contient du silice. Et c'est utilisé dans un paquet d'applications en filtration. C'est la recette originale que Alfred Nobel avait trouvée pour stabiliser la nitroglycérine. C'est aussi utilisé dans des dentifrices pour le polissage doux du métal et comme insecticide bio dans les jardins. On se met à la fabrication du J. Pour fabriquer cet enduit qui s'appelle du J, on va avoir besoin de 3 ingrédients. 1 tiers de colle de farine de riz, 1 tiers de terre de diatomée, c'est-à-dire de Jinoko, et 1 tiers de laque brute. On met des gants, on se protège, et au boulot. Pour ne rien perdre, évidemment, on met le reste de notre Nori Urushi des étapes précédentes. Il ne reste pas tant que ça, mais c'est toujours ça de prix. On a 10 grammes. On rajoute de notre colle de riz. Donc on va en mettre 20 grammes. Voilà. On va mettre le reste de laque brute. Et on va compléter. Voilà. Et on va rajouter du Jinoko.
On ajuste parce qu'on veut quand même une pâte assez ferme. On va en remettre un petit peu. Et si je prends le temps de bien nettoyer le bol, je ne veux pas qu'il finisse comme celui-là, où là la laque elle a séché, c'est une horreur. On ajuste à nouveau. Finalement, il y a assez peu de différence entre ça et puis un mocha à la crème au beurre.
Et c'est reparti pour 48 heures de séchage. Notre première couche de gis a bien séché, donc on va la poncer. Et là, on va commencer à augmenter petit à petit les ponçages, puisqu'on va faire 120, 240. Avant de passer la deuxième couche de gis, on va sceller la première couche avec de la laque pure, une très fine épaisseur de laque pure. Pour ça, on fait ça au pinceau, et donc il faut qu'on nettoie notre pinceau. Vous m'avez déjà vu faire, mais on le refilme à nouveau pour le plaisir. Il faut se débarrasser de l'huile de protection, et pour ça, on utilise de l'essence de térébenthine. Une fois. Et on finit de laver notre pinceau à la laque. C'est-à-dire en fait d'imprégner les poils. Et on veut vraiment juste sceller le bois, pas rajouter tellement d'épaisseur. Donc en fait, on va frotter ça avec du papier journal. C'est mieux si c'est du papier journal japonais, hein, bien sûr. Bien sûr, si vous ne trouvez pas de papier journal japonais, vous pouvez prendre du papier journal allemand ou italien, hein, ils étaient dans le même camp, ou bien du papier journal français, ça marche aussi. Hein. Je ne suis pas garanti du résultat, voilà. Allez, cette phase-là.
Avec la spatule, on ramène toujours l'urushi vers le centre, hein, de manière à en économiser un maximum. Parce qu'en vrai, pour cette étape-là, on n'a pas besoin de plus de quelques grammes, hein. Et ça retourne au fourreau pour 48 heures. Et bien entendu, ben, on nettoie notre pinceau et notre plan de travail, hein, à l'essence de térébenthine toujours. On va encore mettre 2 couches de J avec la même technique, c'est-à-dire on met la couche, on laisse sécher pendant 48 heures, on ponce et on scelle avec de la laque brute. Et donc on l'a fait une fois, on va le faire encore 2 fois. On va refabriquer du J, toujours le même principe. Colle à base de farine de riz, j'en ai refait de la fraîche, laque brute, et ensuite on complète avec le Jinoko, qui est cette terre de diatomée.
Voilà, on a fini une étape importante qui est les poses des 3 couches de J en fait. C'était long, mais on est passé vraiment déjà à une surface qui commence à avoir vraiment de la tronche. L'après, c'est pas fini. On continue l'aventure la prochaine fois. Si vous êtes abonné, ce sera plus facile de suivre. De toute façon, je fais une playlist aussi. Il nous reste encore un autre enduit à fabriquer et à poser avant d'avoir fini l'après. C'est seulement une fois que cet enduit aura été fait et comme d'habitude scellé, etc., qu'on pourra commencer à attaquer les couches intermédiaires de lac. C'est pas fini, ça continue, c'est long, mais ça va être beau. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la boutique si vous avez besoin d'un bout de bois un petit peu rare pour faire une de vos guitares. À la prochaine fois.